Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Comme tous les mois, on va faire un petit récap des jeux auxquels j'ai joué ce mois-ci et voir qui est un top ou un flop. Et on va commencer tout de suite, alors j'ai ma petite fiche avec les jeux auxquels j'ai joué ce mois-ci, on va commencer par Agricola. Alors Agricola, c'est un jeu de placement d'ouvriers, il est très connu, hein, il date un petit peu maintenant, et c'était la première fois que j'y joue, et pas fou. Je vais pas vous faire l'explication de tout ce que je n'aime pas dans le jeu, parce que ce serait vraiment très long. Le point principal en fait qui m'a gêné, c'est que en gros il y a une mécanique où on doit nourrir en fait nos ouvriers, sauf que c'est un élément qui est essentiel et il y a des moments où on perd des tours à devoir les nourrir. Enfin, c'est une mécanique que j'apprécie pas vraiment déjà dans les jeux, mais en plus quand il y a un malus qui lui est associé si on justement nourrit pas les gens, bah j'apprécie pas. Donc j'ai pas forcément aimé Agricola. J'ai l'impression, on a joué une heure et demie, un truc comme ça. J'ai l'impression d'avoir rien fait dans ma partie. Alors je sais pas si c'est parce que je connais pas forcément bien le jeu, bien les mécaniques, mais ce que le jeu m'a proposé sur la première partie, j'ai pas apprécié. Je pense que je n'y rejouerai jamais. Ouais, voilà. Agricola. Alors j'ai joué à Clank, c'était aussi la première fois pour moi Clank. Alors Clank, c'est un jeu de deck building où on déplace son personnage sur une espèce de petite carte, le but étant de voler le plus possible sans se faire attraper par le dragon, et bah ça c'était fun. C'était franchement pas mal, j'ai bien apprécié, je trouve les visuels cool. C'est un bon deck building, ça se joue vraiment bien, ça doit vraiment bien se jouer d'ailleurs avec la face avancée. On a joué qu'à la phase au standard, on était 4. Et franchement, ouais, Clank, c'est sympa, hein, j'ai bien aimé. Je pense que j'y rejouerai pour histoire d'avoir un meilleur avis, mais ouais, Clank, pour le coup, la première impression qu'il m'a donnée était très bonne. J'ai joué, alors j'ai l'impression que j'y joue absolument tous les mois et que je vous en parle tous les mois, mais j'ai joué à Happy City. Voilà, alors Happy City, j'en ai fait une review, j'ai fait une review de l'extension Happy City Grozilla. Et que vous dire d'Happy City, à part que c'est mignon, que ça se joue vite, que c'est pas prise de tête, et bah pour un petit jeu, on demande pas plus, hein. Moi, Happy City, c'est un jeu que j'apprécie vraiment. Allez, on va passer sur un gros morceau, un gros jeu. On a joué à Kemet Blood and Sand. Donc Kemet Blood and Sand, qui est la nouvelle version de l'ancien Kemet. Qui s'appelle pas Blood and Sand, qui s'appelle autre chose. Je crois que c'est vraiment un sous-titre qu'ils ont mis exprès pour cette version. Et bah Kemet, c'est un wargame dans lequel on joue des dieux et on tente de faire la guerre pour avoir le plus de points. C'est Fame Point, je crois, en anglais. FP. Je me souviens plus du nom exact. Mais voilà, donc on va jouer sur une espèce de grande map où on va pouvoir contrôler les temples, acheter des pouvoirs pour améliorer justement nos dieux, pour faire bouger tout ça. Et bah c'est cool, hein, c'est joli, c'est pas trop prise de tête, il y a vraiment beaucoup de propositions par contre de cartes pouvoir. Alors c'est pas ma première partie de Kemet, je l'ai pas précisé, c'est ma deuxième ou ma troisième, je me souviens plus. Et la première c'était difficile, hein, parce que comme j'ai dit, il y a beaucoup de propositions de pouvoirs différents, beaucoup de possibilités de jeu, et c'était un peu compliqué de comprendre tout ça, mais là maintenant, avec plus de parties, c'est super agréable. Ça fait qu'il y a aussi pas mal de rejouabilité, vu qu'au début de la partie, on joue pas avec tous les pouvoirs, on joue avec que certains pouvoirs. Et du coup, ça fait que quand on rejouera, on n'aura pas forcément les mêmes tuiles à disposition. Donc ça, c'est intéressant. En plus, le jeu vient avec pas mal de figurines, elles sont assez jolies. Moi, je suis quelqu'un qui est assez client des wargames, hein. J'aime beaucoup ça, hein, que ce soit les wargames de figurines, les wargames plus classiques en jeu de société comme celui-là. Et bah, je le trouve bien, hein, pour ce qu'il fait. En plus, j'aime bien le thème, moi, le côté un peu Égypte, Dieu, c'est un truc qui me parle vachement. Et ouais, Kemet, j'ai beaucoup aimé. Et ça, par contre, je peux carrément vous le recommander, c'est complètement un top. Si vous n'avez pas joué à Kemet Blood and Sand, je vous le recommande. J'ai joué, alors ça et ça, j'en ai fait un gameplay. Du coup, je vais passer un petit peu vite dessus si vous voulez justement voir du gameplay. Les vidéos sont sur la chaîne. J'ai joué au Seigneur des Anneaux, Journey to Mordor. Alors, j'ai joué en solo, alors qu'il n'y a pas de variante solo, mais en vrai, ça change absolument rien. C'est pas du tout un problème. Et bah c'est un petit roll and write avec un petit peu de push your luck où on joue un hobbit et on doit amener l'anneau en Mordor. C'est sympa, c'est pas non plus la fête, hein, c'est pas le meilleur roll and write. Je crois qu'en fait j'aime pas les roll and write aussi, il y a peut-être ça qui joue, je suis pas sûr. En fait j'ai jamais joué à un roll and write où je me suis dit waouh, c'est genre c'est du gameplay, c'est ouf quoi. Et bah celui-là il rentre dans la catégorie bah ouais bof quoi. C'était vraiment plus pour tester le setup de caméra que je voulais mettre en place pour d'autres gameplays. Et ouais je trouve que ça a bien marché. Allez voir la vidéo, je vais la mettre en description.
Et du coup, pour le deuxième jeu auquel j'ai fait un gameplay solo, c'est Marvel United. Marvel United, c'est simple, c'est un de mes jeux préférés. J'ai fait une review de Marvel United, j'ai fait un gameplay de Marvel United, je pense que je vais suivre tous les cycles d'extension et vous faire des reviews de chaque cycle d'extension. J'adore ce jeu. Même si, honnêtement, la version de base, donc la version Marvel United, c'est pas la mieux, c'est plus un blueprint, genre un schéma de ce que le jeu essaie de faire, en mode, bah voilà, ça c'est nos mécaniques de base, c'est ce qu'on va essayer de vous proposer, et avec des extensions ou avec d'autres versions, on va étoffer là-dessus, rajouter de la difficulté, rajouter plus de gameplay. Et du coup, par exemple, c'est pour ça que je trouve que X-Men Marvel United est une meilleure version que Marvel United. Elle a plus de modes de jeu, plus de pouvoirs, plus de choses comme ça, et elle est plus intéressante. Mais j'ai une vidéo dans les cartons, d'ailleurs, qui compare Marvel United avec X-Men United. Elle est scriptée, j'ai juste à la tourner. Mais je sais pas, j'ai peur qu'elle soit un petit peu trop didactique, un peu trop pénible sur les détails, je sais pas, je vais voir. Soit je vais la réécrire, soit je vais la sortir comme ça et vous me direz si ça vous convient. J'ai joué à Mice and Mystics. Alors c'est un dungeon crawler absolument adorable où on joue des petites souris. C'est très beau, mais par contre, qu'est-ce que c'est chiant. On jette des sauts de dés. Ouais, on s'ennuie. Alors, il faut que j'essaie d'organiser mes pensées parce que j'ai plein de trucs négatifs à dire sur Mice and Mystics. Donc vous savez quoi, déjà je vais parler des points positifs. Le jeu est beau. Il est très très beau. Je crois que j'ai que ça comme point positif. Ok, on passe au point négatif. Alors, on jette un dé pour absolument tout. C'est-à-dire qu'on a une stat de mouvement, il faut quand même jeter un dé pour savoir si ça rajoute un mouvement ou pas. Pour se battre, on jette des dés, forcément. Pour se défendre, on jette des dés. Moon. En fait, on est tout le temps en train de jeter des dés. Et c'est un petit peu pénible. J'y ai joué sur Tabletop Simulator, mais je pense que si j'y avais joué en vrai, j'aurais pété un plomb parce que il faut un saut de dés en permanence, quoi. Donc ouais, on a fait le premier scénario, on a vu 2 tableaux en... je sais pas, 1 heure, 1 heure et demie, quoi. Donc ouais, une difficulté aussi bizarrement dosée. Parce que bon, premier scénario, 1 heure et demie de jeu, j'allais dire ne pas le finir, mais à la limite, il y a des jeux genre Castle Ravenloft, le dungeon crawler, qui sont suffisamment durs où on peut ne pas finir le premier scénario, c'est pas un problème. Mais là, en fait, ne pas voir le quart de ce que le jeu propose au premier scénario, c'est un petit peu étrange comme proposition de gameplay, quoi. Donc, ouais, Mice and Mystics, j'ai pas vraiment apprécié. Je pense que j'y rejouerai même pas. Parce que, bah, quand je joue à un dungeon crawler, je peux jouer à autre chose. Et celui-là fait rien de spécial, en fait. En parlant de jeu qui fait rien de spécial, Senseiya, le jeu de deck building. Bon, alors, Senseiya, le jeu de deck building, c'est un deck building dans l'univers de Senseiya. Voilà, vous l'avez, c'est bon. C'est pas bien compliqué. Bah alors moi j'aime bien le jeu. J'en avais fait une review il y a un petit moment, que j'ai délisté parce qu'elle est dégueulasse. Absolument dégueulasse. Je vais peut-être en refaire une d'ailleurs, parce que c'est un jeu que j'aime bien. Et du coup j'ai fait jouer... alors c'était après la... Et après la session de Mice and Mystics, j'ai fait jouer justement les gens qui avaient joué avec nous à Mice and Mystics à Senseiya. Et à la fin de la partie, on m'a posé la question de... Bah ouais, mais qu'est-ce que ça rajoute au deck building? C'est quoi ça, la proposition ajoutée? Il n'y en a pas. Il n'y en a absolument pas. Il fait juste ce qu'on lui demande correctement, avec une belle qualité de production. Le jeu est vraiment super bien produit, hein. Toutes les cartes sont foil, il y a un mousepad déjà dans la boîte, enfin c'est vraiment incroyable pour le tarif qui est proposé. Mais ouais, j'allais dire on s'en fout. Non, on s'en fout pas, mais il n'y a pas grand chose quand même. Il n'y a pas vraiment de combo, ça traîne un peu la patte, on peut pas vraiment souvent... on a l'impression d'être toujours à la dèche, en fait, quand on doit acheter quelque chose. Mais j'aime bien le jeu. Alors par contre, je suis assez fan de Senseiya. Donc quand je dis que j'aime bien le jeu, je dis que ses mécaniques sont moyennes, gardez ça en tête, parce que honnêtement, je pense que mon affect... il rentre vraiment en jeu quand je dis que le jeu est bien. Je pense pas que le jeu soit spécifiquement bien. Il est neutre, il est ok, genre il a un pH neutre, c'est un shampoing Dove le truc. Mais j'aime bien quand même. J'aime bien parce que la qualité de production est bonne et parce que c'est joli. Alors, j'ai joué à Septima. Septima, c'est un jeu dans lequel on joue un coven, j'ai pas le mot en français. Un coven...
Tu sais comment on dit Coven en français, le chat? Bref, on va continuer avec Coven. Donc c'est un jeu où on joue un Coven de sorcières. Et on tente en gros de soigner des gens tout en ne se faisant pas attraper par l'Inquisition qui veut vous zigouiller. Alors le jeu se présente du coup avec un plateau central où on peut soigner les gens, se déplacer, récolter des choses. Et il y a aussi un espace tribunal où en gros on va essayer de faire pencher la balance pour pas que nos sorcières se fassent exiler de la ville. Alors on ne les brûle pas, on les lapide pas, on les exile. Je trouve le jeu très sympa quand même. Et qu'est-ce que j'en ai pensé de Septima? Alors, avant toute chose, je vais être complètement transparent. Je n'ai pas appliqué les règles du jeu correctement. J'ai raté les tribunaux, j'ai raté la foule en colère sur les gens qu'on doit soigner, j'ai raté quelques petits éléments. Ceci étant dit, ce que le jeu propose dans son gameplay principal ne m'a pas forcément intéressé. Je trouve le jeu trop long avec trop peu de mécaniques pour que ce soit réellement un jeu expert. Et je trouve le jeu trop long pour que ce soit un jeu light. Donc il est un petit peu entre les deux pour moi. Par contre, j'aime beaucoup la mécanique de procès. Je trouve que c'est une mécanique qui est vraiment super chouette. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Septima? C'est assez joli. Ça a l'air d'être bien produit. Moi j'y ai joué sur Tabletop Simulator, donc je pourrais pas vous donner réellement mon avis là-dessus. J'ai d'ailleurs joué au module officiel pour le Kickstarter du jeu, et il est pas super bien fait le mode TTS. Alors bon, je sais que c'est compliqué de faire des modes TTS, mais quand c'est un truc officiel, c'est un petit peu dommage que ce soit dans cet état-là. Donc ouais, Septima, je vais pas vous dire si c'est un top ou un flop. Je pense vraiment qu'il faudrait que je fasse plus de parties pour le digérer, plus de parties pour le comprendre, et beaucoup plus de parties pour pouvoir éventuellement l'apprécier. En revanche, de la partie que j'ai faite et vu la longueur du jeu, ça m'a pas forcément donné envie d'en refaire une autre. Donc je vais essayer de me forcer, de me pousser un petit peu, mais ouais, pour le moment c'est pas fou. Mais c'est pas mauvais, hein. Attention, je le redis, je pense vraiment que c'est le mix du fait que je n'ai pas adapté les règles correctement à le fait que c'était une première partie, que j'ai pas tout compris. Donc je pense qu'il y a de ça. Et ça fait pas mal de jeux au final que j'ai pas aimé, hein. J'ai pas aimé Agricola, j'ai pas aimé Mice and Mystics, j'ai pas aimé Septima. Le chat se lave la patte, regardez comme elle est belle, regardez-la. Elle est magnifique cette chatte. Qu'est-ce que je disais moi? Oui, je parle de jeux de société à la base. Le dernier jeu auquel j'ai joué, c'est un jeu que j'aime bien. C'est un jeu même que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait plein de bonnes choses dans son style. Et comme tous les jeux de cet éditeur, je trouve que il y a toujours une idée, un truc, un machin qui fait que c'est intéressant. Et là, je parle de Rumble Slam. Rumble Slam, c'est un jeu d'affrontement qui peut se jouer de 2 à 4. Enfin non, je crois que ça se joue que à 2 et à 4. Il n'y a pas de 3 dans l'équation. Et en fait, c'est un jeu de catch où on joue des créatures fantastiques. Et c'est un jeu de skirmish, donc un jeu de figurines à échelle réduite. Et c'est trop bien. C'est super fun. Il y a des situations vraiment drôles. Et c'est cool. Je suis en train d'écrire une review pour Rumble Slam. À la base, je voulais faire une vidéo top 5 des wargames qui ne sont pas Warhammer ou Age of Sigmar. Parce que bon, tout le monde joue à ça, mais j'aimerais bien pouvoir proposer quelque chose d'autre. Et Rumble Slam était dedans, et en fait quand j'y ai rejoué, je me suis dit non mais c'est trop bête de lui donner allez, 5 minutes dans une vidéo alors que je pourrais lui consacrer une vidéo entière parce qu'il est vraiment chouette. Donc, je vais pas vous expliquer forcément pourquoi le jeu est aussi bien, parce que sinon ça spoil ma vidéo, mais ce que je peux vous dire c'est que déjà les figurines sont jolies et elles sont pas super chères. Deuxièmement, les idées de gameplay sont super intéressantes. Troisièmement, le mouvement est indépendant des points d'action, et ça, c'est incroyable, parce que si vous avez déjà joué à des jeux de skirmish, en général, on a 2 points d'action, on va utiliser un point d'action pour se déplacer, et si on est du but de la partie, on va utiliser 2 points d'action pour se déplacer, et rien faire d'autre. Là, vu que les points d'action sont indépendants des actions qu'on peut prendre... Pardon, non, si les points d'action sont indépendants des mouvements qu'on peut prendre... ça veut dire qu'on peut se déplacer, pardon, je m'en réveille qui se lance, on peut se déplacer et ensuite faire des choses, et c'est super cool.
Et le jeu en fait a plein de bonnes idées dans son gameplay, comme c'est un jeu de catch. On peut monter sur le turnbuckle, sauter sur les gens, les prendre, les jeter du ring. On peut rebondir sur les cordes, on peut balancer quelqu'un dans les cordes pour qu'il rebondisse et on fait une attaque quand il revient. Enfin, ça fait plein de séquences. Alors j'ai utilisé un buzzword, mais vous avez plein de séquences cinématiques ou narratives plutôt, si vous préférez. Où en fait genre y a une petite histoire qui se déroule pendant notre partie et c'est incroyable. Il y a la même chose avec Carnevale, donc c'est aussi un truc de l'autre éditeur de TT Combat, où par exemple on peut sauter sur les toits, ensuite sauter sur quelqu'un et tout. Enfin, c'est super narratif, ça vraiment, ça met des éléments de narration dans ce gameplay et c'est super bien. Mais attendez ma vidéo qui devrait pas tarder. Je vais en parler en détail, je vais parler de l'histoire, je vais parler du gameplay, je vais parler d'absolument tout ce qu'il y a à savoir sur Rumble Slam. Et bah on a fait le tour, j'ai pas joué à énormément de trucs ce mois-ci. J'ai, comme vous l'avez vu, sorti un petit peu plus de vidéos. Je vais essayer de faire... Excusez-moi, le chat se replace. Je vais essayer de faire plus de gameplay, je vais essayer de sortir plus de vidéos. D'ailleurs, on est bientôt 600 sur la chaîne, merci beaucoup, c'est énorme. Je suis très heureux de vous avoir avec moi. En ce qui me concerne, je vous remercie fortement d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à une prochaine, prenez soin de vous, ciao. Moumoun aussi, elle vous dit au revoir d'ailleurs. Ah Moumoun, tu dis au revoir, elle se lave la patte. Allez, salut.